c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un show que j'avais complètement oublié de regarder. C'était le show de la Pro Wrestling Revolver Once Upon a Time in Iowa qui a eu lieu le 16 janvier. Normalement j'aurais dû regarder les shows dans la Game Changer et vous faire les reviews, mais au final j'ai vu que j'avais pas vu celui-là. Et j'ai vu aussi qu'il y avait le show Prominence, mais ça je vous ferai la review plus tard, mais bref. Donc du coup, vu que j'ai vu que j'avais pas fait cette review, je vais vous la faire avec un peu beaucoup de retard. Juste avant de commencer, je n'ai pas les match cards des matchs, donc je vais juste vous poster les screens que j'ai fait quand j'ai vu le show. Voilà. Donc du coup, on va pas tarder plus longtemps, on va passer directement à la review. Donc nous avons ouvert le show par les débuts de Speedball Mike Bailey, qui est donc arrivé sur le ring, bon, qui s'est présenté en quelques mots, et qui a fait donc un open challenge pour ses débuts, et c'est nul autre que l'ancienne star d'Impact Wrestling AC Romero, qui a répondu à l'open challenge. Le match a duré 13 minutes 03. Je vous avoue qu'au début, je m'attendais à ce que AC allait dominer Mike Bailey, mais au final, avec ses strikes et sa rapidité, il a réussi à mettre en difficulté AC Romero. AC Romero qui est un catcheur que j'aime beaucoup, tout comme Mike, mais AC est un catcheur que j'aime par-dessus tout car il est dans les mêmes lignées que des Kevin Owens ou autres. C'est des personnes qui ont un physique d'heavyweight mais qui peuvent bouger comme des cruiserweight et ça j'aime beaucoup. Donc le match était assez serré en fin de compte, même si on pouvait voir que quand même AC avait la domination des arts physiques, déjà ça se saurait clairement, mais Mike a réussi à se débattre avec sa rapidité, ses kicks, et du coup il est reparti avec la victoire. Personnellement, pour les débuts de Mike Bailey, du côté de la Pro Wrestling Revolver, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Mike Bailey est une très très bonne acquisition pour la Pro Wrestling Revolver. Car il peut nous proposer de très bons matchs. J'attends avec impatience, par exemple, un Mike Bailey contre Chris Sabin, même du côté d'Impact, ou encore, pourquoi pas, un Sami Callihan, Mike Bailey. Enfin, il y a tellement de grosses possibilités à faire avec Mike Bailey, donc hâte de voir la suite pour Mike Bailey, mais en tout cas, pour une première du côté de la Pro Wrestling Revolver, il est assuré. Nous passons donc au prochain match qui était le match féminin de la soirée, qui était un triple menace, un freeway exactement, qui opposait donc Billy Starks contre Tudi Lane et Masha Slamovich dans un match qui a duré 4 minutes 28. Et je vais avouer, c'est ma petite déception de la soirée. Pas par la qualité in-ring, car les trois catcheuses sont excellentes, mais surtout par la durée du match, du sens que on n'a pas encore pu rentrer dans le match qui s'était déjà fini. Et je trouvais vraiment trop court le match. Franchement, un bon petit match de 10 minutes, je pense que ça aurait pu faire le taf. Que là, en 4 minutes 28, surtout dans un freeway, je trouve ça assez léger. Car à peine commencé, à peine que ça commence à devenir intéressant, on a coupé l'herbe sous le pied, donc t'as pas eu le temps de kiffer le match en fait. Personnellement, moi j'ai pas eu le temps de kiffer. En plus, il y a trois catcheuses que j'aime beaucoup. Mashla, qui est une catcheuse que j'ai découvert l'année dernière, qui est une pure révélation, une catcheuse que je suis sûr que cette année fera beaucoup parler. Tutti Lane, pareil, que j'ai découvert l'année dernière, qui est une superbe catcheuse avec son mélange un peu d'arts martiaux. Et Billy Stark, que j'ai découvert il y a un petit peu plus longtemps, mais que là je découvre un petit peu plus, qui a d'ailleurs un nouveau look, car avant elle avait les cheveux bleus et une tenue bleue, j'adore son nouveau look, je trouve que ça va super bien. En plus, petite anecdote, à y être, la nouvelle tenue et le nouveau look de Billy est inspiré de toutes les catcheuses Joshi qu'elle aime bien, donc entre autres Anna Kimura, Syuri, euh, Kana, et j'en passe. Donc voilà, en tout cas victoire de Masha Slamovic, mais vraiment c'est ma déception du show en termes de durée de match. Nous avons enchaîné par un match tag team qui est un de mes matchs favoris de la soirée, qui était donc une équipe assez rare pour souligner, qui était The American Motor City Wolf Guns, qui était composé donc de Chris Sabin des Motor City Machine Guns et Eddie Edwards de The American Wolf,
qu'affrontait The Young Warhouse of Death, donc Myron Reed et Warhouse, donc Warhouse qui est normalement en solo, et Myron Reed qui fait partie normalement de The Young Rascals avec Trey Miguel. Normalement ça devait être The American Wolf contre The Young Rascals, mais il y a eu une petite modification. Donc du coup le match a duré 15 minutes 04, excusez-moi. Le match était très très bon, la qualité in-ring était présente. De toute façon, mettre Chris Sabin et Eddie Edwards en tag team, ça pourrait être que excellent. Ils font partie des deux meilleures équipes du monde euh, qu'on fait les bonnes heures de la Ring of Honor et de la et de la et de la TNA, enfin d'Impact, et également de Noah, enfin du côté du Japon. Et d'un côté, on avait Myron Reed, qui est un excellent catcheur, et Warhouse, bon, Warhouse qui est plus connu pour ses matchs en solo qu'en tag team. Mais bon, ils ont réussi à trouver une petite alchimie, et personnellement, je trouve qu'ils allaient très très bien ensemble. Il y a eu de très très bons échanges. Je trouvais que l'équipe Chris Sabin et Eddie Edwards, c'était vraiment l'équipe Strong Style, c'est qui ramenait vraiment du style japonais. Warhouse, qui est normalement, comme j'ai dit, une personne solo, je trouve qu'il a fait un bon taf, honnêtement. Myron Reed, qui n'a pas l'habitude de travailler avec Warhouse, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne alchimie, donc c'était super. Le match était très bon, et à la fin, ça s'est terminé par du respect entre les deux équipes. Et honnêtement, même si le match était bien, je savais que le match était couru d'avance, que ça allait être Chris Sabin et Eddie Edwards qui allaient repartir avec victoire, parce que bon, c'est les mecs d'expérience, c'est les mecs qui ont l'habitude de travailler en équipe. Donc voilà, donc victoire assez logique, mais en tout cas très bon match, rien à dire à ce sujet. Nous passons au prochain match qui était donc un Sudden Death Scramble match qui opposait donc Cole Redrick, Dan the Dad, Crush Jackson, Jason Striff et Gigi Garrett et Kevin Giza et Cody Lane et Marcus Matters dans un match de 12 minutes 19. Je vous avoue que dans ce match, il n'y a pas beaucoup de personnes que je connaissais, à part Cole Redrick, Dan the Dad, Gigi Garrett et un peu Crash Jackson. Je connaissais pas trop les autres, donc ça a été une découverte. Hein. Le match a été bordélique, mais dans le bon sens. Je veux dire, ça a été bordélique du sens qu'il y a eu de l'action un peu partout et j'ai bien aimé. C'est pas mon match favori de la soirée parce que, comme je l'ai dit, ça a été bien le côté bordel, mais à des moments que ça n'a pas été trop bien parce que il y a des, ça s'enchaînait trop vite, des autres t'avais pas le temps de suivre. D'un côté c'était bien, mais d'un côté il y avait trop de bordel. Donc en fait il fallait trouver le juste milieu et je trouvais qu'il n'y avait pas le juste milieu, mais bon, c'est juste mon avis, hein, bien sûr. Victoire de Crash Jackson. Personnellement, euh, le match, j'avoue, c'était pas le match que j'attendais le plus, donc personnellement je m'en foutais de qui allait gagner honnêtement. Donc c'est Crash, j'ai envie de dire tant mieux pour lui, mais voilà, je veux dire c'est pas le match que je retiens le plus de la soirée. Nous passons au prochain match qui était un match tag team no disqualification qu'opposaient donc Logan James et Tyler Matrix contre One Call Manders et Jax Manning dans un match qui a duré 11 minutes 48. Je vous avoue qu'au début, le match, je me suis dit, oh, il est intéressant, surtout Manders avec Jake, c'est une équipe complètement improbable, un cowboy avec comment on dit, un scout, ça c'est intéressant. Et de l'autre, il y a Logan et Tyler, qui est une équipe que j'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est une équipe hyper talentueuse. Mais je savais pas que c'était un match hardcore, mais j'ai vite compris quand il y a eu commencé à avoir des barbelés, des choses comme ça. Le côté no DQ a été bien respecté. Je veux dire, ça n'a pas été non plus un deathmatch, mais le côté no DQ a bien été respecté. Le match était cool. L'équipe Menders et Jake, j'ai bien aimé, honnêtement. Du coup, c'est eux qui ont remporté le match. Franchement, le match était très bon. C'est un de mes matchs préférés, pas mon préféré non plus, faut pas exagérer, mais un des matchs que j'ai le plus apprécié de la soirée, donc voilà. J'avoue, j'ai pas grand chose à dire à ce match-là, mais il était très très bon. Nous passons au prochain match qui était Madman Fulton contre Ninja Mac dans un match qui a duré exactement 10 minutes 33 et j'avoue ça c'est pas mon match préféré mais ça a été quand même un coup de cœur personnel car j'adore les deux catcheurs et ça a opposé vraiment un style mais complètement différent. D'un côté on avait Ninja Mac, la rapidité, les spot fest,
le high fly. De l'autre, on avait Matt Fulton qui est plus bagarreur, powerhouse, dans la violence. Et honnêtement, ça a donné un contraste de style, mais vraiment bien. Le match était très bien. Je trouvais que les deux avaient une bonne alchimie malgré le physique et le style complètement différents. Et je crois que même c'était la première. Non, non, je dis une bêtise. C'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans le ring, car ils s'étaient déjà affrontés, mais c'était dans un match à plusieurs. Mais c'est vraiment la première fois, par contre, qu'ils se retrouvent en un contre un. Et j'ai vraiment bien apprécié. Pour être honnête, j'ai beaucoup apprécié le match. Donc, ouais, voilà, franchement, je le conseille même, ce match, à vrai dire. Une victoire de Mamen Fulton, ben, je la trouve assez logique, pour être honnête avec vous. Même si j'aurais aimé une victoire de Ninja Mac, je trouve la victoire de Mamen Fulton assez logique. Donc, non, franchement, rien à dire de mal sur ce match. Nous passons au prochain match, qui est pour ma part mon second match favori, qui était un four-way pour le Pro Wrestling Revolver Remix Championship, composé donc Ace Austin qui est accompagné par Jay Miller, et il affrontait Alex Zane, Andrew Everett et Blake Christian dans un excellent match de 10 minutes 29. Comme vous l'avez compris, quand je dis excellent, c'était euh, un de mes trois il est dans mon top 3. Je dirais peut-être que c'est mon deuxième match favori, pour être honnête avec vous. J'adore les 4 catcheurs. Bon, Andrew Everett, j'aime bien, mais c'est pas non plus mon favori. Mais les trois autres, je les adore. Ace Austin, c'est mon favori d'Impact. Alex Zane et Blake Christian, si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est deux gars vraiment pour qui j'ai un immense respect et une immense admiration. J'adore ces deux catcheurs. Les gars, ils étaient quittés à la WWE où ils étaient traités comme des merdes. Et là, ils retournent en Indie et ils sont traités comme des rois. Je trouve ça juste exceptionnel pour eux. Et franchement, ils méritent d'être bien traités car c'est des excellents catcheurs. Vraiment, vraiment excellents. Ils peuvent tout faire dans le ring. Ils peuvent vraiment tout faire, du sens. Euh, bon, ils peuvent faire du high fly, c'est normal, c'est leur qualité première. Mais ils peuvent faire du technique, du strong style, ils peuvent vraiment tout faire. Et ça, j'apprécie beaucoup. Du coup, Ace Austin qui conserve le titre, je trouvais assez logique cette décision-là. Et je suis assez content et hâte de voir contre qui sera sa prochaine défense de titre. En espérant peut-être un Ace Austin contre Swerve, enfin Shane Strickland, car je sais pas si c'est après ce match qu'ils annoncent que Shane Strickland sera présent au prochain show. Et je vous avoue, un Shane Strickland contre Ace Austin, ça pourrait être un des candidats sûrs pour le match de l'année, car les deux vont nous sortir un putain de classique, ça j'en suis certain. Et je pense que s'il y a ce match-là, je pense que Shane Strickland pourrait repartir avec le titre. Nous arrivons à l'avant-dernier match qui était un des matchs les plus attendus de la soirée, qui opposait donc Jonah contre Brian Cage dans un match qui a duré 13 minutes 01. Et pendant la quasi-totalité du match, ils se sont testés, hein. Vraiment, c'était dû à toi à moi, ça a vraiment été serré. Je veux dire, il y a eu des moments où il y en a un qui a commencé à prendre le dessus, mais l'autre a de suite repris. Vraiment, c'était bien. J'avoue, je m'attendais peut-être à mieux. Mais ça a quand même fait le taf. Et ça a été une victoire de Brian Cage qui a porté un F10. Oui, je crois que c'est le F10, son finish à lui. C'est en fait un F5, mais plus poussé. Et non, j'ai trouvé le match assez bien, mais je sais pas, je m'attendais à plus de leur part. Après, là, c'est parce que je les connais bien et que je les aime beaucoup. Et justement, vu que je les aime beaucoup, ce match-là, il est quand même dans mon top 3. Je dirais que c'est mon troisième match préféré du show. Et que bien sûr, mon match qui a été mon match favori, ça a été celui qui va arriver juste après, donc le main event. Nous arrivons donc au main event qui était un Scaffold and Light Tube Deathmatch, donc qui était un match du Light Tube et de l'échafaudage Deathmatch, qui opposait donc Alex Colon contre Jake Chris dans un match qui a duré 21 minutes 01. Les deux s'étaient déjà affrontés dans le show précédent et justement durant l'entracte. Euh, la Professional Revolver a l'habitude de diffuser des anciens matchs et ils ont justement montré ce match qu'il y avait juste avant et
en connaissant les deux, on s'attendait à de la violence, et ça a été le cas, hein. Il y a eu du light tube, des chaises, des tables, ils ont utilisé l'échafaudage. Là, par exemple, je vous ai montré une petite photo du match, et comme vous pouvez le constater, c'était assez violent. Il y a eu un petit duel entre les deux en haut de l'échafaudage. Après, il y a eu un dive que je ne me trompe pas, de Jake Chris qui a fait un crossbody de l'échafaudage sur Alex Colon, mais ça a pas, comment dire, suffi. Et c'est du coup Alex Colon qui repart avec la victoire après avoir fait une camel clutch et avoir fait justement abandonner Jake Chris. Je pense que c'est la dernière des deux. Parce que si je me trompe pas, lors du dernier show, c'était aussi Alex Colon qui avait gagné. Donc là, je pense que ça fait 2-0. Je pense que là, leur rivalité est terminée et que là, ils vont passer à autre chose. Mais en tout cas, quel match violent. Enfin, je trouve qu'il était violent et extrême, mais pas non plus au point d'être écœurant. Et c'est ça que j'aime bien avec Alex Colon. Il arrive à proposer des deathmatchs violents et brutaux, mais pas au point de se dire oh putain, c'est dégueulasse, ils sont allés trop loin. Donc c'est ça que j'aime bien avec Alex, que ce soit dans tous les deathmatchs qu'il fait. Jake Christ, j'en parle pas beaucoup parce que la plupart du temps que je l'ai vu, bon, je l'ai vu faire des matchs hardcore, mais le plus de temps que je vois, c'est dans des matchs entre guillemets normaux. Donc voilà, et c'est pas non plus, même s'il en fait souvent, c'est pas non plus un expert des deathmatchs qu'Alex Colon. Euh, Chaque fois quasiment que tu le vois, c'est dans des deathmatchs, quoi. Donc voilà. Donc ça a été mon match préféré de la soirée, car il a été violent, extrême, vraiment tout ce que j'aime. Nous arrivons donc à la fin. Donc même malgré qu'il y a manqué plusieurs personnes qui étaient annoncées, ils ont réussi quand même à modifier la carte et à en faire quelque chose de très intéressant, hein, vraiment une bonne petite carte. Pro Wrestling Revolver, c'est mon second show que je regarde, je crois, ou troisième, non deuxième. Et franchement, ils m'ont pas déçu depuis. Donc voilà, franchement, ça a été de très bons matchs. Le seul déception, comme j'ai pu dire, c'était le match féminin qui était pour moi un peu trop court. Mais bon, de base, il y avait Rosemary et Avoc de prévu dans le show, donc je pense qu'ils ont dû modifier le match assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ce match-là, il n'a pas pu, comment dire, être, être, comment on peut dire, être booké assez bien que ce qu'il aurait pu l'être. Mais dans la généralité, c'était bon, quoi. Je veux dire, les matchs les plus attendus étaient très bons. Les matchs pour le titre, excellents. L'équipe inédite entre Chris Sabine et Eddie Edwards, j'ai adoré. Même Warhouse et Manuel Reed, ils ont fait un excellent job. Franchement, j'ai rien à dire et ça prouve que Sami Callihan, en plus d'être un excellent catcheur, il est un excellent booker. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que j'ai tout dit durant les matchs. Voilà. Donc demain, vous aurez sans aucun doute la preview de No Surrender qui aura lieu justement demain ou ce week-end, je sais plus. Demain ou ce week-end, demain on est le week-end, je suis bête. Et si j'ai le temps, et si j'ai bien sûr le temps de le voir, j'essaierai de vous faire la review d'un des shows de JCW si j'ai le temps de tout voir, bien évidemment. Et voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!